L'intention est-elle nécessaire pour le versement de la zakat? Cela signifie-t-il qu'une personne doit avoir l'intention que cet argent qu'elle va donner soit de la zakat? Et si c'est une condition, quand doit-on formuler cette intention? Est-ce au moment de donner aux pauvres ou au moment de la séparer de mon argent? Quand cela doit-il être fait? Tout d'abord, il est important de savoir que les juristes des 4 écoles et la majorité des savants s'accordent à dire que la zakat n'est valide que si elle est accompagnée d'une intention, car la zakat est une forme d'adoration, tout comme la prière et le jeûne. Et dans ces cas, une intention est nécessaire. L'imam Ibn Hubayr dit que tous conviennent que le versement de la zakat n'est valide que s'il est accompagné d'une intention. De même, l'imam Al-Mawardi a dit aussi que le versement de la zakat n'est valide que s'il y a une intention. Tous les savants sont d'accord sur ce point. Ils ont cité comme preuve le hadith du prophète sur lui la paix et le salut. Les actes ne valent que par les intentions et chacun n'obtiendra que ce qu'il a voulu. Ils ont dit que le paiement de la zakat est un acte, donc il doit y avoir une intention. Ils ont dit que parce que la zakat est un acte d'adoration qui peut être divisé en obligations, la prière supplémentaire requiert une intention. Nous avons une prière farde et une prière sunna. Donc, quand on donne la permission, on doit avoir l'intention sunna et l'intention farde. De même, il y a la zakat dans la prière. Quand on donne de l'argent, cet argent peut être pour la zakat ou pour la charité. Donc, quand on donne le don, il faut avoir l'intention. D'accord. Nous avons dit que l'intention est une condition. Donc, si nous disons que l'intention est une condition, quand est-ce que l'intention est une condition? C'est-à-dire, quand une personne a-t-elle l'intention? Les scientifiques ont des détails à ce sujet. Ce que je vois, c'est qu'il est permis de présenter l'intention avant de distribuer la zakat. Et cela suffit. Par exemple, si quelqu'un a l'intention de faire de cet argent la zakat, cela est complet. Si j'avais l'intention de le donner aux pauvres, dans ce cas, je n'avais pas l'intention de le faire quand je suis venu le donner aux pauvres. Alors cela est tout à fait suffisant. Pourquoi vous a-t-il parlé du jeûne, par exemple? Parce qu'il est supposé que l'intention dans le jeûne est comparée à l'appel à la prière de l'aube. Mais si l'on a l'intention avant l'aube, par exemple, de peu, cela est tout à fait suffisant. Ils ont donc dit que l'intention est obligatoire. À titre de comparaison, si le pauvre a l'intention de donner la zakat, il peut être confronté à des difficultés. Il peut oublier, il peut déménager, il est alors confronté à des difficultés. Donc, s'il a initialement l'intention de donner cet argent en zakat, et puis quand il est pauvre un jour ou le lendemain ou quelque chose comme ça, il n'a pas l'intention de donner la zakat, alors vous la comptez. Pourquoi? Ils ont dit que l'intention est de répondre aux besoins des pauvres et que l'intention du mandant suffit pour payer à l'agent. C'est-à-dire que si je déléguais une personne et que je lui disais de prendre cet argent et de le donner en tant que zakat, alors j'avais l'intention de lui dire de prendre par exemple 10 000. C'est la zakat que vous distribuez aux pauvres. Et s'il devait la distribuer aux pauvres, il n'avait pas l'intention que ce soit la zakat. Mon intention est suffisante. Très bien. Et l'intention de l'agent n'est pas requise pour payer aux pauvres. Si l'on désigne un mandataire avec intention, par exemple, si j'ai donné 10 000 $ à quelqu'un et que je lui ai dit « tu as l'intention de m'en remettre à la zakat », est-ce correct? Alors, il est préférable que l'agent ait également l'intention de payer à ceux qui le méritent, que j'ai l'intention pour lui et qu'il ait également l'intention en même temps lorsqu'il paie aux pauvres et l'intention de l'agent à elle seule est insuffisante. Supposons par exemple que je paie de l'argent à une personne et qu'elle aille à Dieu pour la zakat et que je n'ai pas pleinement l'intention de le faire. Il t'a dit que ce n'était pas bien. La chose la plus importante, c'est que j'ai l'intention, même s'il n'a pas l'intention, cela ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, l'obligation lui incombe et l'accomplissement se fait par lui. Donc, l'intention du mandataire ne suffit pas. Si la zakat est donnée sans intention, puis qu'il formule l'intention alors que l'argent est encore en possession du pauvre, cela ne sera pas valide. Je demande de l'argent et que je le lui donne, par exemple 1000 livres ou 1000 $, et que je le lui donne. Après l'avoir donné, il le garde. Je n'avais pas l'intention de le faire. Si nous l'avons l'intention de le faire à ce moment-là, mon mari, et c'est l'école de pensée hanafite, contrairement à s'il a l'intention de le faire après que les pauvres l'ont consommé, c'est-à-dire par exemple après que 1000 se soient écoulés, par exemple, et après qu'il ait mangé mon chien et l'ait bu, et après l'avoir fini, j'ai l'intention de le faire comme zakat, pour vous ce n'est pas valable, mais si je lui donne 1000, et puis, après qu'il a pris les 1000, qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi ne le considérons-nous pas comme la zakat? Il vous a dit que cela est permis et qu'il est également permis que l'intention soit accompagnée d'une séparation du montant de l'obligation. Qu'est-ce que cela signifie, par exemple? Par exemple, j'ai un mari, donc maintenant je dois 2000 $. Je suis une mère qui apporte le début des 2000 $ à l'université, puis je les mets dans ma poche. Si quelqu'un de pauvre me rencontre, je les sors quand j'avais l'intention de les considérer comme de la zakaté. Premièrement, lorsque je donne la permission de corriger la zakat, même si je n'ai pas l'intention de la payer aux pauvres,
Pourquoi? Parce que je pourrais le payer en plusieurs fois. Et il me serait alors difficile de payer la zakat aux pauvres à chaque fois. C'est l'avis des Hanafites et des Malikites, et c'est aussi l'exigence des écoles de pensée Shaféites et Hanbalites. Il y a là aussi une question très importante. Le pauvre doit-il savoir que je lui donne telle ou telle zakat? Et si je lui donnais, par exemple, et que je lui disais que c'était un prêt ou un cadeau de ma part, cela compterait-il comme un cadeau ou non? Les savants disent qu'il n'est pas nécessaire que le pauvre sache que ce que je lui donne est la zakat. Si je lui donnais de l'argent et lui disais « Par Dieu, c'est un cadeau de ma part, ou c'est un présent, ou c'est un prêt de ma part », alors cela serait permis. Pourquoi? Car ce qui compte, c'est l'intention du donateur, et non la connaissance du destinataire. Et c'est ce que disent les juristes hanafites. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est mon intention, mais il l'accepte. Je lui dis, par exemple, que c'est un don, je lui dis qu'il l'a accepté comme un prêt. Le plus important, c'est que j'ai l'intention de donner la zakat. Donc, c'est la zakat. Il y a aussi une question très importante. Si une personne paie la zakat au nom de quelqu'un d'autre, est-ce acceptable ou non? La chose correcte est que si une personne paie la zakat au nom de quelqu'un d'autre et que je lui dis, par exemple, paie la zakat en mon nom avec ton argent. Avec permission, s'il sortait et que je lui donnais la permission, avec permission, la zakat serait-elle supprimée sur moi? Mais s'il sait, par exemple, que je ne paie pas la zakat et qu'il la paiera à ma place sans mon intention et sans ma permission, alors, avec la permission de Dieu, la zakat m'est retirée. Et c'est l'opinion de la plupart des juristes, ce qui signifie que celui qui est obligé de payer la zakat doit en avoir l'intention. Quant à quelqu'un qui sort la zakat pour moi sans ma permission ou sans mon accord, par exemple, si je suis en voyage et qu'il dit « Eh bien, Yasser doit donner la zakat » et qu'il la donne sans que je lui ai donné mon accord, cela n'est pas permis. Mais si je lui dis, écoute, je n'ai pas mon argent en ce moment, tu es en Égypte, s'il te plaît, donne 5 ou 10 000 pour moi en zakat et quand je reviendrai, je te rembourserai. Alors cela est permis selon l'avis de la majorité des juristes. Et Allah sait mieux et